Alors bonsoir tout le monde, bienvenue aux rencontres de philosophie existentielle et réflexive avec Mathieu Martel. Dimanche 3 janvier 2021, notre deuxième rencontre de l'année. Nous avons eu hier une rencontre bien sûr et nous en aurons deux cette semaine, soit le 7 janvier à 13 heures, concernant notre première rencontre dans le cadre de l'OVS. Et bien sûr, le 7 janvier au soir, oser euh, oser, oser dire oui à l'existence. Voilà, donc je vous accueille tous et toutes. Merci d'être là. J'aime bien ces rencontres-là de 18h30. Dorénavant, comme je dis, toutes les rencontres du dimanche auront lieu à 18h30. Nous aurons dans le mois deux rencontres le jeudi à 13h, une rencontre du jeudi soir à 19h, une rencontre du samedi par mois, une fois par mois à 13h, ainsi qu'une rencontre du dimanche placée de manière aléatoire, toujours à 18h30. Salut tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là pour cette réflexion sur le Carpe Diem d'Horace. Donc aujourd'hui, ça sera une rencontre avec quelques éléments historiques pour bien situer cette, comment dire, cette locution latine qui a souvent été mal interprétée. Donc, on va essayer de resituer cette locution latine dans un poème d'Horace, bien sûr. Et notre ami Horace publié dans le livre 1 de ses odes, ce fameux poème qui était dédié à une jeune femme. Donc, nous allons en reparler dans quelques instants. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec nos rencontres, donc depuis le 22 mars dernier, donc depuis bientôt 10 mois, je procède à des rencontres en direct via Facebook Live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici Mathieu Martel, d'abord esprit libre, auteur, conférencier et professeur de philosophie au collégial. Donc, conférencier depuis 15 ans, auteur depuis 15 ans et professeur. Je termine ma 12e année à temps complet. Avant d'avoir été professeur de philosophie, j'ai enseigné bien sûr le yoga pendant 8 ans. Alors, mais si vous voulez en savoir plus, allez voir mon parcours sur mon site internet mathieumartel.com. Vous allez avoir plus un aperçu de mon cheminement. Donc, merci à tous et à toutes d'être présents pour ces rencontres. Nous en sommes à notre deuxième rencontre du mois de janvier. Nous avons eu une rencontre hier aussi. Nous en avons deux cette semaine, le 7 janvier. Une à 13h, une à 7h. Celle de 7h est particulière car elle se produit sur Zoom. Il faut s'inscrire et nous pouvons bien sûr nous voir par l'entremise des caméras sur Zoom, échanger. C'est une rencontre qui dure environ 1h20. Salutations à Sylvie, à Annick, à Vanda, à Mélanie, Suzette et compagnie. Merci d'être là tout le monde. Alors ce soir, dans quelques instants, je vais entamer ma réflexion. On va situer le Carpe Diem d'Horace. On sait que le Carpe Diem d'Horace a été utilisé par le professeur dans le cercle, la Société des poètes disparus, le défunt Robin Williams, qui jouait le rôle d'un professeur inorthodoxe, qui incitait les élèves à s'assumer, à se réaliser et à s'accomplir. Et il a fait aussi un petit discours sur le fameux Carpe Diem d'Horace. Donc, on a parmi nous ce soir une latiniste. Je voulais saluer Nicole, ma tante qui est présente, qui va peut-être pouvoir rajouter des commentaires suite à mes propos sur Horace, un des grands poètes de la tradition latine. Donc, dans quelques instants, je vais vous présenter le personnage, malgré que je ne sois pas un spécialiste. C'est simplement pour, disons, cheminer ensemble et découvrir, en quelque sorte, on va réfléchir sur cette locution latine-là du Carpe Diem, mais on va aussi découvrir un petit peu Horace, qui était-il? Sans prétention, bien sûr.
Donc, ne vous gênez pas pour faire des commentaires, pour poser des questions. Et dans quelques temps, on va aussi réfléchir philosophiquement sur le carpe diem. On va se demander si c'est une locution qui nous interpelle. Est-ce qu'elle est problématique? Par ailleurs, est-ce qu'elle peut être problématique, ce fameux carpe diem-là? Et on va essayer de philosopher autour de cette notion. Donc, merci à tous et à toutes d'être là. N'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Je vois les habitués, mais simplement me dire un bonjour ou me poser une question. Parce que moi, je vois qu'on est 18 en ce moment, en train d'écouter, mais il y a seulement 6 personnes qui m'ont salué, donc je ne peux pas savoir qui est là. Si vous avez envie de rester anonyme, ben restez anonyme, et sinon, saluez-moi. Ça va juste me faire plaisir d'échanger avec vous, de vous poser des questions, etc. Alors, ce fameux carpe diem d'Horace se situe à la fin d'un poème. C'est un poème dédié à une jeune femme. Alors, est-ce que j'ai son nom ici, cette jeune femme-là? C'est un poème dédié à une jeune femme à qui, salutations à Christine, à Jean-Luc, à qui Horace s'adresse. Donc, bonsoir Véronique, bonsoir Micheline. Horace est né en 65 avant Jésus-Christ. Il est mort en Italie du Sud en 8 avant Jésus-Christ. Donc, il a vécu à peu près, 57 ans environ. Il a bien sûr pratiqué, écrit des poèmes à Rome. Il a été soutenu par le fameux Mécène, dont le nom a servi ensuite pour parler des gens qui financent, soutiennent les artistes, encouragent les arts. C'est une figure marquante de l'histoire romaine, ce fameux Mécène. Alors, le carpe diem se retrouve dans ce qu'on appelle la production artistique qui est basée sur l'écriture de poèmes, de chants lyriques. Donc, s'inscrit dans le style littéraire qu'on appelle les odes. Avant de briller avec les odes, Horace a produit des satires et des épodes également. Donc, comment dire, justement, les odes d'Horace s'intitulent Carmina. Il a publié le poème on va travailler, disons, la seule phrase de la fin du poème. On ne va pas lire le poème en entier ensemble. Mais ça a été publié en 22 avant notre ère. Donc, il a publié en 22 ou 23 le livre 1 à 13 des odes et le livre 4 après le 15, 15 avant Jésus-Christ, mais après la période de 15, de la datation de 15 avant notre ère. Donc, salutations à Émilie, Micheline et Véronique qui est avec nous. Donc, on a dans ces odes-là 103 poèmes différents. Ça a été traduit aux Belles Lettres, une édition bien sûr de luxe. Les Belles Lettres, c'est l'édition savante dans laquelle on publie en Europe. Donc, traduit par François Villeneuve en 1929 et édité aux Belles Lettres. Donc, l'édition de 1929. Comment dire, notre ami Horace, qui est un fervent admirateur du poète, spécialiste du genre littéraire, les odes, les chants lyriques, qui a dédié des poèmes qu'on appelle les poèmes olympiens, aux grandes figures, aux grands athlètes. Notamment, les odes sont consacrées à faire l'éloge
d'un événement ou d'une personnalité marquante. Une chance que notre Horace a eu un soutien durant sa vie. Hein. Il a été soutenu en quelque sorte par Auguste et bien sûr le fameux Mécène. Et je vais vous dire pendant combien de temps il a été soutenu encouragé par Mécène, donc pendant 2 ans. On retrouve, je trouve que Horace, je suis sympathique à sa philosophie. Premièrement, pourquoi? Premièrement, parce qu'il est inspiré par l'épicurisme et le stoïcisme. Donc, je vous ai souvent parlé du stoïcisme et de l'épicurisme. Et aussi, je respecte Horace pour son indépendance d'esprit. Il nous dit dans ses épîtres, « Aucune astreinte ne m'a contraint de jurer sur les paroles d'un maître. » Donc, Horace nous dit de ne jamais avoir été contraint, obligé à suivre un maître et à lui être fidèle. Donc, il représente l'indépendance d'esprit n'appartenant à aucune école spécifique. On dit même qu'à la fin de sa vie, il ne soutenait pas tout à fait Octave Auguste, même s'il en a déjà fait l'éloge, pour le peu que j'en sache. Notamment, notre ami, notre ami Horace, on associait justement le carpe diem à une approche épicurienne et stoïcienne. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'injonction à vivre d'une certaine manière, c'est-à-dire à goûter, à savourer l'instant et la vie, ce qui se présente à nous dans notre existence et de ne pas remettre ça au lendemain. Donc, dans la formule carpe diem, hein, si on la traduit en français d'une manière, parce que le carpe veut dire cueillir, mais il y a plusieurs aussi sens au mot carpe, mais on va l'entendre, nous, dans le sens de cueillir le jour. Donc, le carpe diem, pour qu'il soit plus complet, c'est pas simplement le carpe diem, c'est cueillir le jour, cueille le jour et ne crois pas au lendemain. Et plutôt, ne te soucie pas du lendemain. On sait qu'il s'adresse à une jeune femme. Ça va nous rappeler tantôt, on va faire une référence bien sûr à Ronsard dans les sonnets pour Hélène et l'ode à Cassandre que je vais vous lire tantôt. Donc on sait qu'à la Renaissance, on a replongé dans les classiques grecs et latins. S'inspirer bien sûr de l'épicurisme de Ronsard, une ode au plaisir. Donc, salutations à Sylvie qui est avec nous, Doris, Émilie et Martin qui vient de se joindre à nous. On va retrouver la même formule chez Ronsard tantôt, hein, avec son fameux « cueillir dès aujourd'hui les roses de la vie ». Donc, dans la fameuse injonction, parce qu'on c'est sûr que c'est un impératif, hein, il nous incite à cueillir comme une abeille, d'aller choisir minutieusement ce qui nous nourrit, ce qui est agréable, ce qui nous plaît, ce qui nous rend joyeux et enthousiastes. Donc, il y a une part, une injonction, mais ce n'est pas simplement la quête de la jouissance effrénée, d'un hédonisme sans raison. C'est bien sûr inscrit dans une perspective d'un hédonisme rationnel comme chez Épicure.
Donc, telles les abeilles qui choisissent les fleurs à butiner, donc ils vont choisir la qualité des fleurs, nous, on est invités aussi à choisir la qualité de nos plaisirs. Donc, de goûter au moment présent, de goûter à ce qui est présent, à ce qui nous inspire, et de ne pas se soucier nécessairement du lendemain et de ne pas s'attacher à demain. Ça nous ramène, bien sûr, peut-être même à l'idéologie des punks, no future. Alors, cette fameuse phrase, cette fameuse locution latine tirée des odes, un genre littéraire de poésie lyrique, qu'on dit un genre qui est réputé comme étant élevé, voire même aristocratique, chez Pindare notamment. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire ici? Notre fameuse locution latine va comme suit. Carpe diem, c'est la première partie de la phrase. Quam minimum credula postero. Cueille le jour et ne crois pas au lendemain. Ne te soucie pas du lendemain. Alors le fameux credula, qui est féminin parce que ça s'adresse à une jeune femme. Il s'adresse à une jeune femme qu'il courtise. On sait que ça va réapparaître chez Ronsard dans les sonnets pour Hélène et dans l'Ode à Cassandre, dont je vous lirai des passages un peu plus tard. Alors voilà. La dame auquel il s'adresse, notre ami Ronsard, un des plus grands poètes, bien sûr, avec Virgile et d'autres, qui a été soutenu par Mécène également, Virgile. Notre ami Ronsard, notre ami pas Ronsard, mais notre ami Horace, bien sûr, je m'excuse, cherche à persuader Leuconoé, donc une jeune femme, de profiter du moment présent. Donc, ça se passe toujours dans une optique de courtisanerie, où on veut que l'autre prenne part au plaisir avec nous. Donc, ça rejoint quand même aussi l'hédonisme où on est là pour jouir et se réjouir ensemble, de partager les plaisirs. Notre cher Horace cherche à persuader Leuconoé, si je le dis bien, Leuconoé, de profiter du moment présent et d'en tirer toutes les joies. Donc voilà ce à quoi Horace nous invite. Tirer les joies du moment présent, bien choisir nos joies et nos plaisirs. Ne pas les remettre à plus tard. Nous ne serons pas heureux dans 6 mois. J'avais rencontré dans un pub un monsieur qui était formé en droit et en droit notarié qui m'avait dit, dans 7 ans, j'irai vivre en Afrique. J'ai hâte de prendre ma retraite. Qu'est-ce qui lui restait au présent? C'est peut-être d'aller prendre sa bière. C'était son seul plaisir du moment. Mais il voyait que lui, la vie se passait plus tard. Souvent, on va remettre à plus tard ce qui peut commencer ici maintenant. La belle phrase de Nisargadatta que j'ai placée sur ma page Facebook cette semaine. Commence dès maintenant et tu trouveras le reste sur ton chemin. Ça demande une forme de confiance et une forme de courage pour entamer. Nous dire oui, nous choisir, être en lien avec ce qui nous plaît. Je poursuis. Donc, saisir toutes les joies, les choisir, les trier, sans s'inquiéter ni du jour, ni de l'heure de notre mort,
ni de notre futur. Tout se joue ici et maintenant. Demain est un autre jour. Demain n'existe pas encore. Et vous savez que demain, ça sera un autre maintenant. J'ai mis cette belle phrase de Cioran ce matin, hein? La belle phrase de Cioran. Je vais demander à Isabelle, s'il vous plaît, d'aller me chercher la phrase de Cioran sur celui qui vit au jour le jour, juste pour être précis. Je vais essayer de le paraphraser. Celui qui vit au jour le jour, hein, vit dans le mode de l'éternité. Je vais demander à Isabelle de me trouver la phrase, s'il vous plaît, de Cioran ce matin. Donc voilà pour notre Horace. Donc il s'adresse toujours dans un poème, les poètes de la Renaissance vont se réinspirer bien sûr de ces poètes latins. On va aller voir dans quelques instants Ronsard à la fin d'un poème qui courtise une jeune femme. Et c'est la même chose dans son ode, dans l'ode à Cassandre, mais aussi dans les sonnets pour Hélène. Alors, je ne savais pas qu'une autre injonction tirée des épîtres d'Horace qui avait été employée par Kant plus tard, hein, sapere, aude, ose savoir. D'autres, on l'a tout le temps interprété, ose penser par toi-même, mais ose partir à la conquête du savoir, qui était aussi une injonction horacienne. Donc, la phrase de Cioran auquel je référais, c'est « vivre à même l'éternité, c'est vivre au jour le jour ». Mais Horace, lui, nous invite pas juste à être au rythme du au jour le jour, mais bien sûr de vraiment saisir l'occasion qui se présente et de faire de notre vie, non pas une vallée de larmes, mais de faire de notre vie un feu de joie que nous pouvons vivre au quotidien, mais à chaque instant. C'est à chaque instant que la vie commence. Donc, ne pas la remettre à demain, à plus tard. Hein? Tout ce que vous pensez pouvoir remettre. Si vous pensez à quelque chose, c'est que vous êtes habité par certains rêves, certaines pensées. Ne remettez pas à demain. Allez-y maintenant. Donc, la vie ne se passe pas dans la planification, ni strictement dans une appréhension d'un bonheur vécu en différé, plus tard, projeté vers l'avenir. Voilà. Donc, on va aller voir maintenant les références à Ronsard. Je vais vous lire ça. Et après, on va discuter ensemble de ce carpe diem-là. Qu'en pensez-vous de ce fameux carpe diem, hein? Donc l'injonction à accueillir le jour, à savourer l'instant, sans se soucier de plus tard, sans s'inquiéter de notre mort. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors, je vais tout de suite aller voir mon Ronsard dans l'Ode à Cassandre. OK? Donc, avril 1545, Ronsard rencontre dans une fête à la cour, Cassandre, fille d'un banquier italien. Ronsard a 20 ans et Cassandre en a 13. Et le lendemain, Ronsard quitte la cour et garde de beaux souvenirs. Le poème s'intitule l'Ode à Cassandre, commence par, vous l'avez sûrement étudié jadis, mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose, sa robe de pourpre au soleil, a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée et son teint au vôtre pareil. Donc ça commence comme suit, le fameux mignonne, allons voir. Et à la fin, donc, le fameux Ode à Cassandre va faire partie des odes. Bien sûr que Ronsard respecte énormément, Ronsard respecte énormément notre ami Horace,
Il va lui-même publier ses odes. Hein? Ce sont des odes, c'est tiré des odes 1,17. Et à la fin du texte, désolé, il y a un peu de bruit ici, qu'est-ce qu'il dit? Cueillez, cueillez votre jeunesse comme à cette fleur. La vieillesse fera ternir votre beauté. Mais ici, l'injonction, c'est cueillez, cueillez votre jeunesse. Donc, pendant que vous êtes encore jeune, profitez-en et goûtez à la vie. Mais on n'est pas obligé d'être jeune pour se dire oui et saisir l'instant. Hein? Et d'aller vers ce qui nous donne le goût de vivre, d'aller vers ce que nous désirons profondément. C'est même une injonction spinoziste. Même si Spinoza nous demande d'être conscient, de rechercher les causes, de bien réfléchir, il y a quand même le bien, c'est suivre notre désir. Voilà. Maintenant, je vais aller avec, donc là, je suis allé avec l'Ode à Cassandre, et plus tard, dans Sonnet pour Hélène, de 1578. L'Ode à Cassandre, ici, était plus tardive. Non, était avant cela. Là, on est en 1578. Donc, c'est un poème, c'est le fameux Sonnet pour Hélène. Et il fait toujours référence à la vieillesse. Hein? Et à la fin du texte, il va finir de cette manière-là. Vivez si m'en croyez, n'attendez pas à demain. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie, hein, qui nous rappelle le fameux carpe diem d'Horace, hein, de vivre ici maintenant, hic et nunc, dans le ici maintenant, sans se soucier du lendemain. Donc, je répète, vivez si m'en croyez, n'attendez pas demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Et c'est ce que le professeur, dans la Société des poètes disparus, hein, film de Peter Weir de 1989, incitait les jeunes garçons du collège à saisir ici maintenant les fruits de la vie, hein, saisir le jour. Hein, ça nous ramène au fameux koan zen, un jour égale une vie. Tout se passe dans ce jour-là. Hein, ça ne se passe pas demain, après-demain, dans 6 mois, dans 3 ans. Et là, en faisant ça, on crée un dynamisme. Ça nous ramène à la phrase de Nisargadatta qui disait « Commencez et le reste suivra, hein, vous accompagnera. » Hein, pour tous ceux et celles qui hésitent à commencer à vivre ou à entamer un projet, n'attendez pas à plus tard. Ne vous dites pas, ça sera dans 6 mois que je prendrai soin de mon alimentation. Hein? Ça ne sera pas je vais changer d'emploi dans 1 an et demi, dans 2 ans. Si vous en parlez ici maintenant, c'est que vous êtes habité. Mais vous n'osez pas. On va avoir une conférence là-dessus, Oser dire oui à l'existence, le 21 novembre. Le 21, pas novembre, mais janvier, je m'excuse. Le 21 janvier 2021, on aura une conférence, Oser dire oui à l'existence. Alors, je vous demande maintenant, suite à ma petite présentation, hein, on a fait mon introduction était différente des autres rencontres, mais là, je voulais vous parler de la provenance de cette expression. Donc, on va se dire que c'est en 22-23 avant Jésus-Christ, à Rome, que notre ami Horace, dans ses odes, hein, 103 poèmes, dans ses odes, il y a 103 poèmes, puis il y en a un qui réfère, qui est dédié à une jeune femme, et qui implique la locution latine, le carpe diem. Donc, les odes sont composées sont écrits en décasyllabes, donc des vers de 10 syllabes, et sont constitués souvent de 7 strophes de 5 vers.
Ah oui, c'est le 7 janvier, je m'excuse. C'est-tu le 7 janvier? Le oui à l'existence. En tout cas, on verra. Allez voir le 7 janvier ou le 21. Je me souviens pas de tout. Donc, voilà. Qu'en pensez-vous de ce carpe diem-là? Est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous trouvez que c'est insensé que de vivre, que de vivre en, en suivant, en modelant sa vie sur une injonction horacienne du saisir le jour sans se soucier du futur, sans se soucier de notre mort? Hein? Qu'en pensez-vous de se saisir le jour, saisir l'instant, d'aller cueillir le fruit ou d'aller sentir la fleur qui est devant nous? Qu'en pensez-vous de cette injonction épicurienne d'Horace? J'aimerais bien entendre vos commentaires. Est-ce que ça vous inspire? Si oui, pourquoi? Et est-ce que vous voyez cette injonction comme étant problématique? Si oui, pourquoi? Donc, n'hésitez pas à m'écrire dans ce petit live, bien sûr. Hein. Je suis directement près du marché Jean Talon à Montréal, dans mon loft du philosophe. Mathieu Martel avec vous pour ces rencontres du dimanche. On aura d'autres rencontres du dimanche. Donc, il y en aura une à chaque mois, le dimanche. Et pour ceux qui viennent de joindre, on a 2 rencontres mensuelles à 13 heures le jeudi, un petit atelier du samedi, une petite conférence du jeudi soir. Celle du samedi et du jeudi soir seront sur Zoom avec un petit groupe où il y aura échange, où on se verra. Et on va plus profondément, il y a davantage d'échanges en direct, je vous pose des questions, etc. Donc, les amis, n'hésitez pas. Qu'en pensez-vous du fameux Carpe diem d'Horace? Est-ce que ça guide votre vie? Pourquoi vous respectez ou vous appréciez cette injonction horacienne un des plus grands poètes latins, avec Virgile, bien sûr? Et que trouvez-vous de problématique avec ce fameux Carpe diem, hein, si vous n'êtes pas en accord ou il ne vous inspire pas, hein, cet esprit libre qui était Horace? Moi, je ne savais pas que j'étais aussi près de lui. Bien sûr, je suis très inspiré par le stoïcisme, par les épicuriens, par Épicure notamment. Et ma vie a commencé avec la poésie, bien sûr. J'ai un de mes recueils qui est davantage de l'ordre des poésies philosophiques. Le va boire du thé. Hein. Vous savez que ma vie a été commencée en écrivant de la poésie. Donc, les amis, ne vous gênez pas pour écrire. Je ne vois pas de commentaires et j'attends vos commentaires, vos réflexions. N'hésitez pas à me poser des questions, me faire des commentaires et de voir ce que vous en pensez de cette fameuse approche de la vie, hein, que Ronsard, dont Ronsard a lui aussi été épris à la Renaissance, comme d'autres poètes. On sait que la pratique de l'ode a été aussi utilisée par Victor Hugo un peu plus tard. C'était une poésie d'élévation, lyrique. Merci pour les commentaires. Donc, j'ai Isabelle qui commence ici. Donc, Isabelle dit que c'est une bonne idée de vivre au présent, mais des fois, elle remet au lendemain en attendant que les conditions soient idéales avant de commencer un projet. Hein, est-ce qu'il faut attendre l'inspiration avant de commencer? Est-ce qu'il faut attendre le moment opportun? Donc, finalement, si on n'a pas le goût, si on n'a pas l'élan, c'est peut-être pas le bon moment. D'autres vont dire, on peut à n'importe quel moment entamer. Il suffit juste de commencer à pratiquer. Ah, Annick dit, c'est attirant, mais ça fait peur. On a peur, tu as peur, Annick, de te tromper ou de regretter. Mais la vie est un risque. Hein? La vie est un risque. Et comme disait Yoda,
Do or not do, there is no try. Hein? On peut aussi dire qu'on expérimente, on verra ensuite. Mais tu pourras aussi regretter, Annick. Tu parles de te tromper ou de regretter, mais si tu n'oses pas, peut-être que tu vas avoir des regrets toute ta vie. Est-ce que tu aimes mieux vivre avec des regrets ou avec des remords? Hein? Telle était la fameuse question. Nicole nous dit que ça rejoint la philosophie d'écouter nos inspirations du moment. Mais oui, bien sûr. Encore faut-il que c'est sûr que nous allons vivre selon ce qui nous inspire, selon ce qui nous plaît, selon ce qui réveille notre goût. Mais ça pousse à l'action, hein, cette injonction-là du carpe diem. Et ça nous laisse le champ libre. Non, Micheline a raison, dit que vivre au jour le jour, hein, à la Sioran, ou saisir le jour comme butiner une fleur n'est pas favorisé dans notre société. Ben non, c'est une société qui est basée sur la planification, les projets, les étapes, etc. C'est peut-être une philosophie davantage qui inspire les musiciens, les poètes, les créateurs, les esprits libres. Hein? Donc, oser dire oui, hein, à ce qui nous inspire profondément, c'est peut-être prendre un risque, bien sûr. Merci pour vos commentaires, les amis. N'hésitez pas. J'aime bien vous lire et j'aime bien voir votre pensée apparaître. Donc, les amis, continuez de m'écrire. Posez-moi des questions. N'hésitez pas d'écrire certains commentaires. Il y a Martin qui nous dit oui. Martin qui appuie l'injonction, hein, cette fameuse locution latine tirée des Odes, livre 1, chapitre 2, poème 8 probablement, ou 8e ligne. Voilà. Il est très, le poème dédié à Leuconoé est quand même assez complexe. On n'a que la fin. Donc, toujours dans une perspective de courtisanerie. Horace a fait ça dans cette perspective, comme plus tard, Ronsard. Donc, Daniel nous dit, sans action, il n'y aura pas de réaction. Il n'y aura pas de la réaction de... Oui, il n'y aura pas d'effet. Il n'y aura pas d'effet dans notre vie. Donc, Maria Katia nous dit que ça nous incite à vivre dans ce qui se présente, mais les conditions pour vivre dans le présent, c'est d'être attentif, d'être à l'écoute et de ressentir et de suivre la voie intérieure, la voie de ce qui nous inspire, de ce qui nous enchante, de ce qui nous enthousiasme, de ce qui nous fait vibrer. Donc, Marie Katia nous dit que oui, c'est sûr que vivre dans l'instant, pour certains, ça permet de ne pas angoisser avec certaines anticipations liées au futur, hein, d'y aller un moment à la fois, de bien goûter ce moment-là. C'était le propre de notre ami Montaigne, qui lui aussi était un partisan d'Horace, un amoureux d'Horace. Montaigne qui dit « Lorsque je danse, je danse. Lorsque j'écris, j'écris. Lorsque je marche, je marche. » Très près du carpe diem. Voilà. Donc, les amis, j'attends vos commentaires. Merci de commenter. Notre prochaine rencontre de jeudi après-midi portera sur la distinction entre un fou et un sage. On va faire un travail de réflexion spéculatif. On va essayer de trouver des caractéristiques pour les deux. On ne va pas définir le fou et le sage d'un point de vue, bien sûr, psychiatrique. On va simplement y aller de manière intuitive en recherchant des caractéristiques fondamentales qu'on associerait ou à l'un ou à l'autre. Et je vais commencer la rencontre avec une fameuse citation que j'utilise avec mes élèves au début.
de la rencontre. Puis on va apprendre, on va réfléchir sur cette citation-là, puis je vais vous poser quelques questions. Ça, c'est jeudi déjà, hein? Donc moi, j'ai fini mes corrections hier. Je suis en petites vacances avant de recommencer à préparer mes nouveaux cours le 15. Et je commence à réenseigner le 25. Donc le 7 à 13 heures, réflexion sur le fou et le sage. Et comme disait Isabelle tantôt, hein, oser dire oui à l'existence sur Zoom à 19 heures. Pour ceux qui veulent s'inscrire, allez voir l'annonce. On se reverra le 14, la semaine suivante, toujours à 13 heures le jeudi, dans la perspective des rencontres de l'OVS. Je vous présenterai la définition les caractéristiques d'un biais cognitif et je vais vous présenter quelques biais cognitifs. Sujet assez à la mode ces temps-ci. Et je serai avec le YMCA Park. Je suis invité pour donner une conférence Zoom sur la vérité. Faut-il chercher et toujours dire la vérité le mardi 19 janvier. Très bon. Bon, Mélanie nous pose la question, est-ce fou ou sage de cueillir le jour, hein, sans se soucier du lendemain? C'est une bonne question, hein, à réfléchir. C'est pas moi qui vais répondre, mais est-ce fou ou sage de cueillir le jour sans se soucier du futur ou du lendemain? Hein? Pensez-vous, est-ce que vous agissez en fonction du futur? Hein? Tout en fonction que ça rapporte pour plus tard? Ou vous vous concentrez sur l'acte même au présent? Voilà, pensez à la question. Donc, les amis, je vais y aller avec vos commentaires. On va prendre les derniers commentaires de cette rencontre. Chaque rencontre, bien sûr, est différente. Allez voir aussi tous les vidéos à peu près. J'en ai enlevé une dizaine. Au début, c'était par erreur. Mais on a dans la section vidéo tous nos thèmes que nous avons abordés. Ça dure entre 45 minutes et 1h05 et 10. Et allez voir aussi dans la section événements toutes nos rencontres jusqu'au mois de mars, les rencontres qui sont déjà à l'horaire. Il y en aura peut-être d'autres aussi, mais là, on a ceux de janvier, février et mars. Vous pouvez aller vous inscrire ou apprécier les événements. Donc, les amis, sur ce, je vais vous souhaiter un bon dimanche. Merci d'avoir été là. On est à peu près 24. Merci d'avoir été là en si grand nombre pour ces rencontres philosophiques. Nous allons nous revoir jeudi, le 7 à 13 heures. Soyez-y. Ou en soirée, en Zoom, en petit groupe. Inscrivez-vous si ça vous inspire. Mathieu Martel avec vous. Merci à Marie, à Mélanie. Merci à Daniel d'avoir été là, à Martin, à Micheline, à Nicole, à Annick, à Isabelle. Merci à Sylvie, à Doris, à Émilie, à Véronique, à Jean-Luc, à Christine d'avoir été là, à Suzette et compagnie, à Vanda aussi. Je vous dis à bientôt, à la prochaine et prenez soin de vous en ce beau dimanche de la nouvelle année, hein, du 3 janvier 2021. Merci à tous et à toutes. On se revoit très bientôt. Bye bye.